Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Une petite vidéo ici maintenant concernant l'empathie, la purification de l'être, l'unité. J'avais envie de faire cette petite vidéo parce que j'ai fait mon shopping là tout à l'heure pour m'acheter de quoi manger une bonne petite salade après avoir dansé toute l'après-midi. Donc en fait quand je me sens, alors je voulais partager le fait aussi, c'est-à-dire, ça c'est peut-être maintenant tout de suite, que quand je me sens lourde, c'est-à-dire j'ai besoin de retrouver une certaine fluidité, parce que accumuler trop de basses fréquences, ou pas transformer tout, parfois je mange beaucoup de basses fréquences, j'ai absorbé des basses fréquences, et du coup, dans l'immédiat, je peux me mettre à manger des cochonneries, c'est-à-dire des bonbons Haribo, des choses comme ça en fait qui répondent aux basses fréquences qui sont en moi, qui sont en train de faire j'ai faim, c'est-à-dire que basse fréquence, ça demande les basses fréquences en moi que j'absorbe, elles réclament de la basse fréquence en termes de nourriture. Il y a ces aspects-là, j'en avais déjà parlé. Et ensuite il y a je monte en fréquence, je fais tout ce qu'il faut, enfin j'ai transformé, mais il y a encore des trucs qui font que j'ai pas retrouvé la fluidité de mon corps. Et là, en ce moment, mon corps me réclame des salades. Voilà, des salades pour aller vers de la légèreté. Je suis allée dans ma petite boutique que j'adore, là où les gens sont adorables. Les commerçants sont mais vraiment d'une bienveillance extraordinaire. Donc, chapeau bas pour eux, si un jour ils voient cette vidéo. Ils font des gratins extraordinaires. Et d'habitude, j'ai pas d'habitude, mais je suis toujours à l'écoute de ce que mon corps a envie en fonction de mon énergie, en fonction de plein de choses. Et là, non, c'est salade. Vraiment, je suis dans mode salade, avocat, des choses saines. Pour me fluidifier autant que possible. C'est ce que j'ai fait cet après-midi en dansant. Ça m'a fait du bien, ça fait monter les fréquences, ça fait augmenter la joie, l'état d'amour, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Et pendant mon shopping, en fait, j'ai rencontré quelqu'un un jeune gars, un gars qui a à peu près mon âge, qui est un voyageur, que j'avais croisé il y a 2 ans par hasard. Enfin, une fois que j'ai croisé ici chez moi, il est venu chez moi. Au gré, il a fait la fête avec quelqu'un qui habite en dessous de chez moi, le propriétaire de l'usine. Et puis, donc le propriétaire de l'usine me l'a présenté dans son état d'ébriété, mais pas trop avancé, ça allait. Bon, ça va, son ébriété le rend joyeux. Et il m'a présenté cette personne-là, qui au demeurant, je l'ai sentie très bienveillante, et puis on avait partagé, échangé, c'était il y a quelques années. Et puis par hasard, j'ai rencontré il y a 2 ans à l'île de la Réunion, tout à fait par hasard. Complètement incroyable au bout du monde. J'étais en mode autostop. Lui, c'est un aventurier qui a l'habitude de vivre dehors et puis de voyager un peu partout autour du monde, en mode baroud aussi. Et là, je l'ai recroisé. Là, ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu. Enfin voilà, c'est quelqu'un que je voyais au gré du hasard, comme ça m'arrive. Et puis, il était là, dans la boutique. Donc apparemment, il est revenu dans la région. Et donc j'ai partagé un petit peu avec lui, et puis je suis repartie avec... sur le coup, j'ai pas trop senti, voilà, ça se passait bien en général. Je fais attention, selon qui je croise, quand, comment, pourquoi. Si je sens qu'il y a des gens alcoolisés à côté, je m'écarte, j'évite de passer dans l'aura, dans le rayonnement des personnes qui sont alcoolisées ou sous stupéfiants. Non pas que je les juge, mais parce que moi ça me touche. Et là j'ai papoté un petit peu avec lui. D'habitude je trace mon chemin, j'ai papoté, et puis je suis repartie avec... un gros mal au foie. Le mal au foie. Donc en fait, je voulais reparler de l'empathie, en tout cas, l'empathie, l'unification, la transformation. Et ça me fait penser justement que toutes les personnes qui sont des éveillés, qu'on a appelés des maîtres, particulièrement en Inde, eh bien c'est la raison pour laquelle en fait quand on va les voir dans les... moi je suis jamais dans un ashram, mais j'ai l'information de la conscience qui me dit effectivement, plus les êtres sont éveillés, plus ils sont hauts en fréquence, et plus quand on les approche, eh bien, on fait en sorte d'être pur. C'est-à-dire, quand on va aux enseignements d'un être, je crois de ce que me raconte ma conscience, eh bien, il y a tout un processus de purification, de méditation, on se nettoie autant que possible, selon le maître, bien évidemment, parce que tous les maîtres ne sont pas des empathes, bien évidemment, puisqu'on sort d'une ère patriarcale. Donc il y en a très peu qui sont des empathes. Amma, je pense que c'est une empathe qui transforme. C'est quelqu'un qui transforme, qui absorbe. Et j'en suis pas certaine. Mais je comprends parce qu'effectivement, pour avoir quelqu'un dans mon entourage, que ce soit à distance, je capte les bobos des gens. En direct, je capte aussi. Pas tout le monde, mais bien évidemment, mais beaucoup.
C'est la raison pour laquelle la proximité de quelqu'un dans mon entourage, c'est difficile, c'est compliqué. Parce que je capte beaucoup de choses. Et comme la plupart des êtres ont des bobos, qu'ils soient conscients ou inconscients, des êtres qui n'ont pas jamais travaillé sur eux, ils ont des bobos, qui sont inconscients, qui sont refoulés, donc je vais capter ça. Des personnes qui ont des problèmes physiques, des problèmes de santé, je le capte aussi, donc ça rentre en moi. Et puis ça fait mal. Ça me fait mal, quoi, je veux dire. Voilà. Et puis j'ai eu une période dans ma vie, j'étais tellement pendant mon tour du monde d'ailleurs, j'étais tellement haute en fréquence. J'ai fait mon tour du monde avec ma meilleure amie, avec qui j'ai partagé ma vie pendant 15 ans. Et là, j'étais tellement haute en fréquence, à un moment donné, je ne pouvais plus dormir à côté d'elle. C'est-à-dire que parfois, on prenait toujours un lit séparé, mais parfois, il arrivait qu'il y ait un seul lit ou qu'il y ait 2 lits, puis qu'on décide de dormir ensemble. C'était rare, mais ça pouvait arriver. Et j'étais arrivée à un état tel que je sentais toutes les vibrations de son corps. Ça faisait comme toute son aura, une partie de son aura, une partie de son corps. Ça faisait comme des pics de hérisson. Et ça me piquait, mais vraiment, je pouvais même plus l'approcher. C'était au tout début où vraiment je commençais à sentir des trucs complètement... ça fait longtemps que je sens des trucs complètement dingues, mais là, à ce point-là, exacerbé comme ça, je me dis, c'est pas possible, je peux plus approcher ma meilleure amie, ça va pas le faire. Voilà, parce que ma meilleure amie avait des bobos aussi, encore des bobos refoulés, même si elle travaillait dessus, des choses qui n'étaient pas encore pacifiées. Et donc, chez moi, ça se traduit par... ça me fait mal, voilà. Une fois, l'année dernière, je crois, il y avait... pas l'année dernière, mais cet été ou l'été dernier, il y a eu donc on a fait j'ai participé à un festival, malgré le Covid. Donc la personne qui a organisé a réussi à organiser. Donc on avait... voilà, on a participé avec une multitude de personnes qui faisaient des ateliers divers et variés. Et puis, à un moment donné, je rencontre une jeune femme, je papote avec elle, etc., qui m'attirait un peu dans son énergie, qui était très intéressante. Et puis, à un moment donné, il y a un gars qui organise un truc, et puis il vient nous chercher, venez à mon atelier, etc. Et puis, elle m'attrape par le bras, elle me dit, viens. Et puis, d'habitude, je participe à rien, parce que, justement, tout ce qui est... tous les rapports de groupe, j'évite, parce que l'énergie circule, et puis je me prends, non pas une personne, mais 2, 3, 4, plein de personnes. Et puis voilà, que ce soit en direct ou à distance, ou les égrégores, n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses que je capte. Et puis là, je me suis laissée entraîner en me disant, bon allez, vas-y, essaye, on sait jamais. Allez, je me suis laissée influencer. Et puis la personne qui dirigeait l'atelier, au demeurant, qui avait l'air d'être sympathique, mais voilà, la façade, pour moi, l'être humain comme ça, qui est là, qui est gentil, tout le monde est gentil, parce que c'est pas une question d'être méchant, mais on a tous plus ou moins des bobos, conscients ou inconscients, ou des maladies, ou des choses qui ne sont pas pacifiées, et selon la sensibilité votre sensibilité, ça peut vous faire mal. Ça peut, voilà. Donc j'ai suffisamment parlé de l'empathie, en tout cas celle que j'évoque en qualité d'être qui transforme, donc qui s'appelle la transformation, un processus d'unification. Et bien cette personne commence à faire l'atelier, et puis elle parle de faire une respiration, ou un truc au niveau du cœur, je sais pas quoi. Donc je commence sur le coup, je sentais pas trop, je suis là. Et puis malgré tout, je m'adonne au jeu. Je commence à faire une respiration, tout le monde commence à faire une respiration, et là l'énergie s'est mise à circuler tout de suite de la personne qui a organisé l'atelier. C'était son énergie qui s'est mise à circuler, qui a traversé toutes les personnes, et puis quand c'est arrivé à moi, ça m'a fait un choc thermique. Ça m'a fait tellement mal au cœur, mais mal au cœur. Cette personne donnait un atelier sur l'ouverture du cœur, je sais pas quoi, un truc pour respirer, je sais pas quoi. Et j'ai reçu un désamour de soi, l'information du désamour, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une grosse blessure, un manque d'estime de soi. Mais ça m'a fait un mal. Mal. Imaginez avoir mal parce que l'autre ne s'aime pas. Sentir le désamour de l'autre, sentir ça physiquement. Donc c'est pour vous dire la sensibilité d'un empathe, quel qu'il soit, il ou elle, ça peut aller très très loin. Moi c'est ressenti dans le corps autant que dans la conscience. J'ai de l'information et le corps, voilà, parce que ça rentre dans mon corps et c'est mon corps ensuite qui fusionne avec ma conscience pour pouvoir absorber, parce que j'ai ce qui circule dans la grille vibratoire, parce qu'on est tous connectés, tout est énergie, tout est émission et réception.
Et voilà, donc je voulais respécifier ça parce que là, l'énergie de tout à l'heure, là, c'était du costaud, voilà, la colère, une grosse colère qu'avait ce jeune homme qui est au demeurant sympathique. Et voilà, donc c'est pas une question que vous êtes méchant, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas. C'est juste que dans ce monde duel, eh bien, il y a tellement de souffrances conscientes et inconscientes, et que pour un individu lambda qui travaille pas sur lui, le non-amour de soi, il en a même pas conscience. Il va se dire, mais si, je m'aime. Une fois, j'avais parlé de ça à ma maman, mais si, je m'aime. Alors qu'en fait, il y avait un gros souci. Mais si on travaille pas sur soi, on n'a aucune conscience de ça. Et puis, on vit, voilà, on vit dans l'inconscience parce que c'est pas le chemin, parce que c'est pas le moment, parce qu'on n'est pas en travail sur soi pour se pacifier, pour aller déployer ses potentiels ou pour aller vers une mission de vie plus vaste qu'un individu lambda lambda, voilà. Et ça fait partie intégrante du processus évolutif que d'être un individu lambda, vivre sa vie dans la joie, la bonne humeur, mais avoir plein de bobos non conscientisés, non conscientisés tout simplement, mais que moi je vais sentir à tous les niveaux. Encore récemment, là, lors d'une danse, voilà, avec un monsieur qui a un problème de santé. Bon voilà, au début j'ai pas senti, puis là je l'ai bien senti. Donc voilà, et puis ça peut être même un rapport à distance, même quelqu'un que j'ai jamais rencontré, avec qui je suis en contact, sur Facebook, par vidéo, n'importe. Voilà, dès qu'il y a une petite connexion, si j'ouvre un peu trop la porte. Donc maintenant j'arrive à doser, sauf les gens en direct live, j'arrive à doser complètement, mais doser pour moi c'est, je sais ce que ça fait, donc j'évite le contact tout simplement quand c'est en direct live, là, voilà, parce que je sens à distance la personne qui vient vers moi, potentiellement son énergie. Et puis j'évite de rentrer en contact ou je limite les contacts. Bonjour, merci, au revoir. Voilà, ça se limite à ça pour pas créer de lien. C'est-à-dire, un lien, c'est une ouverture à l'énergie où l'amour passe. L'amour, c'est l'amour, c'est l'énergie qui est dans ce monde-là et mélangée avec de la souffrance qui est en pleine. Cette souffrance est en quête d'amour. Elle veut être recyclée, cette souffrance. Donc si elle n'est pas conscientisée chez quelqu'un ou si elle n'est pas pacifiée, eh bien moi, comme je suis une pacificatrice, c'est ça l'unification, j'absorbe pour pacifier cette souffrance, d'où qu'elle vienne. Et donc elle vient vers moi, parce que vers moi c'est possible d'être pacifié, mais ça fait mal. Oh là là, bon ça va, j'ai déjà plus mal au foie, hein. C'était intense mais très bref. D'où l'intérêt, la plupart du temps c'est bref, donc c'est pour ça que ça va, c'est pas... Sauf, voilà, cas spécifique, la personne que j'ai rencontrée il y a 2 ans, avec qui j'ai eu une relation, cette belle jeune femme blonde, jeune, elle, voilà, tout ce que j'ai absorbé, j'ai mis quasiment presque 2 ans à m'en remettre. Tellement son énergie, tellement sa violence, tellement sa colère, tellement tout ce qu'elle portait était d'une puissance incommensurable. Voilà, donc il y a des êtres quand même comme ça qui sont des bombes à retardement explosives. Et puis si on a j'ai une relation physique, donc du coup ça a été l'empreinte a été plus forte en moi parce que beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de fusion. Et puis lorsqu'il y a une relation physique, eh bien il y a de la matière, hein, il y a des fluides qui sont échangés. Donc du coup, j'absorbe beaucoup plus, ce qui veut dire que certainement cette personne va beaucoup mieux maintenant. Mais j'ai eu du mal à m'en remettre énergétiquement, ça a été long à absorber. Voilà. Donc voilà, je voulais faire encore un petit partage à ce sujet sur l'expérience du moment. Et puis là, je vais manger ma belle salade d'amour. Je vais vous la montrer. Bon, elle est un peu grosse quand même, parce que j'ai pas si faim que ça, mais en ce moment, je suis à nouveau dans mes salades cosmiques, en forme de fleurs, j'adore. Puis j'ai besoin d'avoir des trucs un peu rigolos, donc j'ai mis quelques petites chips. J'aime bien la légèreté, et puis un petit peu de trucs rigolos. Voilà, des petites chips, puis la tapenade. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc c'est de la mâche, je sais pas si j'arrive à... Voilà, de la mâche, des capres, des petits bouts de fromage, de l'avocat. En ce moment j'ai très envie d'avocat, donc beaucoup de douceur, hein. C'est très doux au palais, j'adore. Des petites tomates cerises, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des radis, j'adore. J'ai acheté des graines de radis, là ça y est, je vais en planter.
J'ai déjà planté mes petites salades, je suis trop contente. Et puis du curry. Je saupoudre un peu de curry aussi très souvent. Curry, cumin, curcuma. Mais là j'ai mis que du curry. Un petit filet d'huile d'olive et puis c'est parti. Et puis un petit peu de caviar d'aubergine. J'avais envie de tester, j'aime bien varier les plaisirs, changer un petit peu. Et puis des capres. Voilà Scooby-Doo. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Puis je vous souhaite une très belle soirée, un très beau week-end. Un bon week-end. Et puis profitez de la vie. Bisous.